En quelques années, les probiotiques se sont imposés comme une solution de santé incontournable. On leur attribue des effets sur la digestion, la fatigue, l'immunité, parfois même sur l'anxiété. Ils sont devenus une évidence, presque un réflexe. Pourtant, derrière cette image rassurante, il existe un point crucial que la plupart des gens ignorent. En réalité, ce qu'on présente comme une solution simple touche à un système d'une complexité fascinante. Et après avoir déjà exploré sur cette chaîne le microbiote intestinal, la dysbiose, le SIBO, la candidose et les déséquilibres fonctionnels de l'intestin, une question s'impose naturellement. Est-ce qu'il faut vraiment prendre des probiotiques, et si oui, dans quelles conditions? Dans la pratique clinique comme dans l'analyse des données scientifiques, les résultats de recherche indiquent une complexité bien plus grande que le discours dominant. Les probiotiques et les prébiotiques ne sont ni des solutions universelles, ni des produits inutiles. Ce sont des outils biologiques précis, capables de générer des bénéfices tangibles dans certains contextes, mais totalement inadaptés dans d'autres. Le problème n'est pas leur existence, mais plutôt la manière dont ils sont généralisés, standardisés et surtout commercialisés. Un probiotique est un micro-organisme vivant introduit dans un écosystème intestinal déjà en place. Cependant, un intestin déséquilibré n'est jamais un environnement neutre. Dans un contexte de SIBO, de candidose ou de dysbiose avancée, l'écosystème est déjà marqué par une instabilité prononcée, fermentations excessives, signaux inflammatoires persistants et interactions microbiennes dysfonctionnelles. Dans ce type d'environnement, ajouter des bactéries ne constitue pas automatiquement une solution, ça peut au contraire amplifier certains symptômes. Ballonnement, gaz, inconfort digestif, sensation de lourdeur ou brouillard mental ne sont pas des réactions marginales. Ce sont des signaux biologiques clairs indiquant que l'intervention n'est pas adaptée au moment, à l'environnement intestinal ni à l'objectif. Le problème n'est pas la bactérie en elle-même, mais le contexte dans lequel elle est introduite. Le marketing a d'ailleurs largement contribué à entretenir un mythe séduisant, celui de la repopulation du microbiote. L'idée qu'un probiotique puisse recoloniser durablement l'intestin est largement surestimée. Dans la majorité des cas, les souches ingérées traversent le tube digestif, interagissent brièvement avec l'environnement intestinal, puis disparaissent. Leur action est transitoire, modulatrice et dépendante du contexte. Elles influencent certaines fonctions, mais ne suffisent pas à restaurer un microbiote profondément altéré. C'est pour cette raison que les probiotiques peuvent être utiles après une antibiothérapie, lorsque l'écosystème intestinal est temporairement fragilisé, mais encore réorganisable. En revanche, chez une personne souffrant d'inflammation chronique ou de fermentation pathologique persistante, leur efficacité est souvent limitée, voire contre-productive. Dans ces situations, le problème n'est pas l'absence de bonnes bactéries, mais l'excès d'interactions biologiques inadaptées. Ajouter du vivant dans un système déjà instable revient souvent à nourrir le déséquilibre. Il y a aussi un point clé, souvent mal expliqué, la notion de souche. Toutes les bactéries n'ont pas les mêmes effets, même lorsqu'elles appartiennent à la même famille. Même deux souches de Lactobacillus peuvent produire des effets physiologiques totalement opposés. Pourtant, de nombreux produits se contentent d'additionner des noms latins, comme si la diversité ou le nombre suffisait à garantir un bénéfice réel. Sur le plan biologique, plus un microbiote est fragile, plus l'intervention doit être ciblée, minimale et stratégiquement pensée. Dans des troubles comme le SIBO ou la candidose, certaines souches peuvent accentuer temporairement la fermentation ou la production de gaz, tandis que d'autres peuvent contribuer à moduler l'inflammation ou à soutenir la barrière intestinale. La question ne porte jamais sur l'usage du probiotique en lui-même, mais sur son adéquation, le bon outil, au bon moment, pour la bonne personne. Les prébiotiques, de leur côté, sont souvent mal compris et fréquemment confondus avec les probiotiques. Contrairement aux bactéries vivantes, les prébiotiques sont des substrats, des fibres spécifiques capables de nourrir certaines populations bactériennes déjà établies dans l'intestin. C'est précisément ce qui fait leur puissance, mais aussi leur potentiel de déséquilibre lorsqu'ils sont utilisés sans discernement. Dans un intestin relativement équilibré, les prébiotiques favorisent la production d'acides gras à chaîne courte comme l'acétate, le propionate et le butyrate, qui soutiennent la muqueuse intestinale et renforcent l'immunité locale. Mais dans un intestin dominé par des fermentations excessives, ils peuvent devenir un carburant pour les déséquilibres existants. Une approche systématique des fibres sous prétexte qu'elles sont bonnes pour le microbiote,
est donc l'une des erreurs les plus fréquentes en santé intestinale. Le marketing oppose souvent probiotiques et prébiotiques comme s'il s'agissait de deux stratégies concurrentes. Dans les faits, aucun des deux ne fonctionne correctement dans un environnement intestinal non préparé. Sans gestion de l'inflammation, sans soutien de la barrière intestinale, sans régulation du stress et du système nerveux, aucun supplément ne peut restructurer durablement un microbiote. C'est là que le discours commercial devient problématique. En promettant une solution simple à un système complexe, il détourne l'attention des véritables leviers de santé. Le microbiote n'est pas un bouton à activer, ni un produit à consommer. C'est un équilibre dynamique à reconstruire, progressivement, de manière individualisée. Un élément encore trop souvent sous-estimé est l'impact du mode de vie sur le microbiote. Le sommeil, le stress chronique, la sédentarité, l'exposition à la nature et la diversité alimentaire ont un effet bien plus profond et durable que n'importe quelle gélule. Les probiotiques peuvent accompagner un changement, mais ils ne remplacent jamais les fondations. Le message clé à retenir est donc simple, les probiotiques et les prébiotiques ne sont pas des raccourcis vers la santé intestinale. Ce sont des leviers précis à utiliser avec discernement dans une stratégie globale cohérente. Les utiliser sans compréhension de l'environnement intestinal, c'est risquer de renforcer les déséquilibres que l'on cherche précisément à corriger. Si tu veux continuer à explorer la santé intestinale, comprendre le fonctionnement réel du corps humain et décrypter les mécanismes biologiques derrière les symptômes modernes, abonne-toi à NeoFocus. Ici, l'objectif n'est pas de réduire la santé à des raccourcis ou à des promesses faciles, mais de l'explorer avec nuance, méthode et esprit critique. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.